Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Les marchés sont tournés au rouge aujourd'hui. En fait, ils sont au rouge depuis hier et j'imagine que la plupart d'entre vous savez pourquoi. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, je vous explique le tout après avoir passé en revue les marchés. Les différents indices étaient en forte baisse, le Dow perdant 1,34%, le S&P 1,18%, le Nasdaq 1,83% et le Russell 2000 2,34%. Sans aucun doute, ce sont les petites capitalisations qui ont la vie la plus dure ces temps-ci. Si on compare avec le plus récent sommet du S&P 500, ce n'est quand même pas l'hécatombe. Le S&P est en baisse de seulement 4,9% depuis son plus récent sommet. Parmi les entreprises les plus touchées par les chutes en bourse, on peut compter une majeure partie d'entreprises de croissance dont les profits sont quasi nuls ou inexistants. Le marché se réfugie vers les entreprises les plus solides et vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. AMC était en baisse de 15%, DoorDash de 9%, GME de 8%, Lion Électrique de 8%, Robinhood de 7,75%, Canopy Growth de 7%, Carnival 7%, Square 6%, Coinbase 6%, Palantir 6%, Wynn Resort 6%, Shopify 5,62%, Tesla 4%, Airbnb 5% et ça continue comme ça encore longtemps. Disons qu'il n'y avait pas grand-chose de vert aujourd'hui, mis à part Pfizer, Johnson & Johnson et Procter & Gamble. Qu'est-ce qui se passe? Trois éléments principaux viennent hanter les marchés. Le premier et le plus important, c'est à mon avis les commentaires de notre cher Papa Powell sur l'inflation et la politique monétaire. Mardi, devant le Sénat américain, Powell a reconnu que le risque d'une inflation plus élevée, plus longtemps qu'anticipé, avait augmenté. Après avoir clamé haut et fort depuis plusieurs mois que l'inflation n'était que transitoire, le discours commence à changer du côté de la Fed. La Fed croit toujours que l'inflation est une conséquence des perturbations causées au niveau des chaînes d'approvisionnement mondiales en raison de la pandémie. Même si c'en est certainement une des causes, le gros des perturbations n'a pas été causé par les confinements, mais beaucoup plus par une demande excessive stimulée par de l'argent gratuit imprimé par la Fed. Powell a maintenant mis le mot transitoire au rencard, ce qui pave la voie à une reconnaissance du problème et à la mise en œuvre de mesures pour contrôler l'inflation. Il affirme déjà que le tapering, soit la réduction des achats d'actifs par la Banque centrale, pourrait être accéléré pour se terminer au courant du premier trimestre de 2022, alors que ça devait se terminer à mi-année l'an prochain. Les hausses de taux pourraient donc suivre par la suite en avril ou en mai. L'enjeu, c'est que qu'en s'étant mis la tête dans le sable, en s'étant obstiné à qualifier de transitoire un phénomène en accélération, Powell et le FOMC se sont peinturés dans le coin, je l'ai déjà dit, je le répète, et en affirmant que l'inflation n'était que transitoire et en n'agissant pas de manière proactive pour freiner l'augmentation de la masse monétaire et la hausse des prix, elle se retrouve au pied du mur. Elle sent maintenant une urgence d'agir et risque de provoquer une erreur de politique monétaire en appliquant les freins trop rapidement. Appliquer les freins trop rapidement pourrait certes ralentir l'inflation, mais ça pourrait aussi être la cause de la prochaine récession. Les marchés sont sensibles aux taux d'intérêt comme jamais auparavant. L'économie est accro à l'argent gratuit et si on retire le bol à punch trop rapidement, le party va s'arrêter net sec avec toutes les conséquences que ça pourrait engendrer dans l'économie. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Toutes les récessions subies au cours des 30 à 40 dernières années ont été causées par un resserrement de la politique monétaire, à l'exception de la plus récente où la COVID a été l'acteur principal. À chaque fois que les planificateurs centraux remontent les taux afin de réparer souvent les erreurs qu'ils ont initialement commises, le château de cartes s'écroule. Ce ne sera pas différent ce coup-ci et ça pourrait arriver plus rapidement que prévu si la Fed prend panique et resserre trop rapidement sa politique monétaire. Même le marché des obligations semble pointer vers un possible ralentissement économique du fait que la courbe de rendement s'est aplatie au cours des dernières semaines vers la fin de la courbe. En retirant le mot transitoire, Powell vient aussi diminuer sa crédibilité. C'est à peu près tout ce qui restait à la Fed comme outil pour garder le contrôle de l'économie. Pensez-y, les taux sont à zéro et on ne peut pas les augmenter de façon importante. L'assouplissement quantitatif fonctionne toujours pratiquement à plein régime. Donc tout ce qui restait à la Fed pour rassurer les marchés, c'était son discours. Il faut croire qu'en avouant que l'inflation n'est plus transitoire, elle vient de se tirer dans le pied et perdre le contrôle de la trame narrative concernant l'économie, concernant l'inflation. Puis quand c'est le marché qui devient scénariste, ça peut aller dans tous les sens et causer la panique qu'on voit depuis 2 jours. Présentement, les marchés paniquent à l'idée de voir les taux monter. Si les taux montent, plusieurs entreprises à la valorisation généreuse, comme celle que je vous ai présentée en début de vidéo, vont prendre un méchant coup. En tant qu'investisseur,
lors de moments d'incertitude sur les marchés, tu veux avoir des entreprises solides dans ton portefeuille d'investissement qui seront en mesure de traverser la tempête. Si j'ai à choisir entre Apple, qui est une machine à cash, ou Taiga, qui ne fait pas une scène et qui a de la difficulté à produire une motoneige, le choix ne sera pas difficile. C'est ce qui explique les grands mouvements de rotation dans le marché qu'on voit présentement. Deuxième élément d'incertitude, le fameux variant Omicron. Les données sur un nouveau variant de la COVID sont éparses, ce qui crée beaucoup d'incertitudes. Ce qu'on veut savoir, c'est si les vaccins sont efficaces, si la souche est plus virulente ou létale, et de quelle façon les gouvernements vont réagir à tout ça. Déjà, plusieurs vols au départ d'Afrique ont été interdits, mais ce qui inquiète le plus, c'est l'idée de revoir des confinements plus restrictifs à être de nouveau imposés. Évidemment, ça ferait très mal à l'économie. Les conséquences de cette incertitude se fait sentir en bourse du côté des entreprises du secteur touristique, comme les hôteliers et les avionneurs. Troisièmement, c'est l'histoire du plafond de la dette américaine qui n'est pas encore résolue. On pourrait rejouer dans le même film qu'on a joué en septembre et en octobre, étant donné que la partie de bras de fer auquel ça donne les démocrates et les républicains sur cet enjeu est loin d'être terminée. Rien de positif pour les marchés quand la conséquence d'un conflit qui perdurait, ça serait la faillite des États-Unis. Bon, il faut dire que c'est peu probable, mais ça s'ajoute tout de même à la soupe d'incertitude qui nous est servie depuis 2-3 jours. Combien de temps tout ça va durer? Surveillez ce que les intervenants de la Fed vont dire au cours des prochains jours. Surveillez aussi les données de l'emploi de ce vendredi et l'inflation qui sera publiée vendredi le 10 décembre. Il y a aussi la dernière rencontre du FOMC à la mi-décembre et c'est fort possible que Powell en profite pour essayer de reprendre le contrôle de la trame narrative concernant l'inflation, le tapering et la gestion de la politique monétaire. Enfin, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si la journée d'aujourd'hui a fait mal à votre portefeuille. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.